Alors, j'aimerais maintenant qu'on regarde un petit peu ensemble l'exercice F, page 88-89. C'est la frise numérique avec les boîtes de Pigby. Alors, j'aimerais bien reprendre cet exercice avec vous pour être sûr qu'à la maison, vous le réalisiez comme on a appris en classe et non pas comme un petit écureuil qui vient juste entrer en CP et qui compterait de 1 en 1. Effectivement, dans cet exercice, il ne faut pas compter un par un toutes les cases pour savoir ce qui se cache derrière les nuages. Il faut se repérer en utilisant les repères dans la boîte de Pigby. Donc ici, on a un premier repère qui est une première croix. On sait que quand on voit la première croix, cela veut dire qu'il y a 3 jetons. On sait ensuite que la boîte de Pigby, elle est coupée en deux. Elle est coupée en deux, donc par un petit trait noir ici. Et quand on le voit, ce petit trait noir, on sait qu'ici, ça veut dire qu'il y a 5 jetons. Quand on voit la deuxième croix, cela veut dire qu'il y a en tout 8 jetons. Et enfin, quand on voit une boîte complète, ça veut dire que la boîte, elle est fermée. Les 2 couvercles sont fermés. Ça veut dire qu'il y a en tout dans la boîte 10 jetons. Donc, il ne fallait pas compter un par un. Donc, par exemple, pour trouver le premier nuage, ici, il fallait se dire, je vois une boîte complète et encore 3 jetons, puisqu'ici, il y a une petite croix. Et encore un jeton. Donc, une boîte complète, 3 et encore 1, ça fait 14 jetons. Ensuite, si je me mets sur le nuage à côté, ici, il fallait voir qu'ici, on avait 2 boîtes complètes, donc 10 et encore 10, ça fait 20, et encore un jeton avant d'arriver à mon petit nuage, donc ça fait 20 et encore 1, 21. Ensuite, si je cherche ce nuage-là, donc là, j'ai 2 boîtes complètes, donc toujours 20 jetons. J'ai encore la moitié de la boîte, et je sais que quand je remplis la moitié de la boîte, c'est qu'il y en a 5. Donc, 10, 20, 25, et encore un avant d'arriver à mon nuage, ça fait 26. Et je fais pareil pour le reste. Donc, pour trouver ce nuage-là, je regarde, j'ai une boîte complète, 2 boîtes complètes, 3 boîtes complètes et encore 2 jetons. J'ai 10, 20, 30 et 2, ce qui fait 32. Pour ce nuage-là, donc, j'ai une boîte complète, 2 boîtes complètes, 3 boîtes complètes. Et là, je mets tout de suite du petit repère. Regardez, ça tombe bien. Le nuage tombe pile poil sur une croix. Et c'est la deuxième croix de la boîte. Ça veut dire que ça fait 8 jetons en tout. Donc, j'ai une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes et 8 jetons. Ça me fait 38. Ici, le nuage là, il est situé juste après la première petite croix. Si j'ai une première petite croix, ça veut dire qu'ici, j'en ai 3 des jetons. Et encore 1, donc j'en aurai 4 des jetons. Donc je reprends depuis le début. J'ai une boîte, 2 boîtes complètes, 3 boîtes complètes, 4 boîtes complètes, 4 boîtes, c'est 40, et encore 4 jetons, 44. Ensuite, prochain nuage, donc ici, il est juste après la boîte qu'on vient de fermer ici. Donc on compte 10, 20, 30, 40, 50, et encore un jeton que je viens de mettre, ça fait 51. Et pour trouver celui-ci, regardez, j'ai mes 5 jetons, mon petit couvercle là, normalement je devrais le refermer pour faire 5, et c'est encore 2 cases après. Donc ça fait 5 et 2, ça fait 7. Et je recompte mes boîtes, une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes, 5 boîtes, et encore 7 jetons, ça me fait 57.